Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce lundi, on va faire notre revue des altcoins. Altcoins que vous avez choisi en commentaire la dernière fois. Altcoin dans lequel on va d'abord faire un petit point où on se trouve exactement. On a eu une semaine qui était très positive au niveau des alts. Pas tous, je suis d'accord, mais surtout la fin de semaine a été vraiment très positive, surtout le week-end dans lequel on a eu une grosse accélération qui a été portée principalement par certains alts qui ont repris du poil de la bête. On aura en tête ADA par exemple, on aura en tête CRO qui ont pris vraiment du poil de la bête dans une phase d'accélération. On a aussi XRP, mais on a d'autres cryptos qui ont continué, elles, à pousser. Alors, on a enfin cassé le niveau qui était excessivement important. Là, ce top-là, ici, était vraiment essentiel. Il fallait consolider au-dessus. Ça y est, c'est fait. La clôture est en cours au-dessus au moment où je tourne cette vidéo. Donc, je pense qu'on devrait clôturer au-dessus. Et on rappellera par contre qu'on est toujours en retard par rapport à BTC. Alors oui, c'est très important de le rappeler. Ce top-là, BTC était à 70 000. D'accord ? Ici, BTC est à 90 000. L'écart de prix par rapport à l'écart de valorisation n'est pas suffisant pour pouvoir voir qu'il y a vraiment un transfert de liquidité. Donc pour moi, on est plus toujours dans une période où c'est BTC qui garde la dominance, plus de 60%, et les altcoins qui n'ont pas la liquidité qui descend chez eux, ce qui est normal, et je pense qu'il va falloir être patient. Il va falloir être patient, c'est comme ce que l'on a vécu dans les cycles précédents, BTC cannibalise, et plus tard, nous avons justement l'altcoin season. Et ça prend du temps. C'est juste que cette fois-ci, on est dans un bull market, donc les altcoins suivent Bitcoin, et ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on a de la valorisation au niveau des altcoins, et ce que l'on va attendre, ça va être au moment où on aura une stabilisation de BTC suite à une grosse poussée, à ce moment-là, on devrait avoir une altcoin season qui devrait se mettre en place, qui est généralement quand même vers la fin du cycle d'accélération, et qu'il va falloir surveiller vraiment de très très près. Et là-dessus, quand on regarde l'ensemble des crypto-monnaies par rapport à BTC, donc j'ai mis un pléthore d'altcoins pour bien représenter un petit peu ce qui est en sous-performance et en surperformance, on voit qu'on a BTC qui est ici, on a quelques altcoins qui sont en surperformance depuis très peu de temps, d'autres depuis beaucoup plus longtemps. On aura Sui, bien évidemment, qui fait des grosses performances sur grosses performances, et on a quand même un grand nombre qui sont en dessous de BTC, donc ça veut dire en sous-performance, et depuis déjà relativement longtemps. Donc ça nous montre qu'en effet, on est quand même loin de la alt season, même si on accompagne BTC, ce n'est pas suffisant au vu de la grosse claque qu'une grosse partie des altcoins ont subi sur les 6 derniers mois, et ça, il faut le garder impérativement en tête. Donc ça veut dire, si je dois résumer, qu'on n'a pas encore d'altcoin season, et que ça devrait pas tarder. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez avoir une méthode d'investissement, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la mienne, une vidéo qui vous explique les 4 étapes simples à appliquer pour justement valider est-ce que votre portefeuille est cohérent par rapport à vos objectifs et quelle est votre stratégie de sortie ainsi que votre stratégie de renforcement. Tout est en commentaire en description si ça vous intéresse. Bon, on attaque directement l'analyse des différentes cryptos avec Jup pour Jupiter, index dans Solana. On va vraiment se concentrer sur l'analyse technique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une phase en lancement en 2 temps. On a eu une première phase d'accélération, deuxième phase d'accélération. Normalement, quand on a un lancement, on a plus quelque chose qui est soit en forme d'escalier, quelque chose qui fait comme ça, soit en une courbe en U qui fait comme ça. D'accord? Là, c'est ni l'un ni l'autre. On a eu un début d'escalier, puis une courbe en U, et on est en train de sortir de cette courbe en U. D'accord? On rappelle que quand on sort de cette courbe en U, généralement, on a une phase d'accélération très forte dans lequel on fait un nouvel ATH. Pourquoi on a cassé cette courbe en U et pourquoi on casse cette accumulation? Parce que ça, c'est une accumulation de week-off. C'est assez simple. Le break-off structure qui a été effectué avec la rupture de cette bougie-là et la consolidation au-dessus montre qu'on a une volonté à aller chercher plus haut. D'accord? Donc là, on a bien un setup qui est positif, avec une volonté d'aller chercher de la liquidité un petit peu plus bas, comme on le voit là, pour repartir à la hausse, et ce qui est en même temps normal. Pareil, on prend ici à ici, on voit la continuité de tendance, on est à 382,05 de Fibonacci, bien parfait pour aller chercher plus haut. En termes de perspective d'évolution, il va falloir faire comme d'habitude, extension de Fibonacci, entre cette impulsion haussière, le retracement, on a 1 et 1 et 1,618, donc 2 et 3 $, et après on peut aller chercher beaucoup plus haut, 2,618, 3,618, en fonction de comment ça va se dérouler, surtout que Jupiter a quand même une market cap qui est un petit peu élevée, 10 milliards de dollars, mais a quand même beaucoup de fonds qui sont déposés dessus, et justement jouit aussi de tout ce qui se passe autour de Solana. Et plus il y a de transactions sur Solana, généralement ça se passe sur les DEX, et Jupiter est un des principaux DEX de Solana, et en profite aussi
grandement. On continue avec Render. Render, la crypto spécialisée leader du DePIN, qui a montré sa force en 2023 et qui continue sa zone d'accumulation, dans lequel il est depuis un certain temps, qui est plutôt positif. Et on est allé faire une première rupture de la zone d'accumulation, on est allé chercher la première zone de liquidité, et on consolide en dessous. Contrairement à Jupiter, où on voit qu'on est dans une phase de consolidation déjà, ce n'est pas le cas au niveau de Render, et on est bien toujours dans la sortie de cette accumulation. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est quand même dans un setup au niveau des altcoins qui sont quand même très propices, où on valide un certain nombre de ruptures pour aller chercher plus haut, en tout cas c'est les signaux que l'on a en termes d'analyse technique pure et dure, et c'est le cas aussi pour Render. Render, 4 milliards de dollars, 4,5 milliards de dollars de market cap dilué, ce qui n'est pas énorme, surtout que c'est le leader du DePIN. DePIN, c'est l'infrastructure décentralisée. C'est vraiment un narratif qui a montré une grosse force en 2023, suite aussi à l'émergence de l'intelligence artificielle en 2022-2023. Donc pour moi, on va avoir aussi ça qui va se mettre en place au fur et à mesure, et à savoir que si ça se met en place comme narratif, Render fonctionnera aussi, parce que c'est le leader du domaine. On avance, et on va voir une layer 2 d'Ethereum qui s'appelle STRK, je vous en avais parlé en long, en large, en travers, Starknet, qui est un des leaders sur le domaine, et notamment sur la partie technologique des ZK Proof, le Zero Knowledge Proof, qui est le bloc technique sur lequel repose maintenant un certain nombre de protocoles. Eux, ils sont vraiment en avance dessus. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Parce qu'ils ont des particularités, je ne vais pas revenir sur un point de vue purement fondamental, mais ils ont des particularités qui sont très fortes, notamment en tant que layer 2 d'Ethereum, et ça joue un petit peu des tours, et il y a un peu de sous-performance au niveau de Starknet. Et Starknet, on voit bien qu'on est dans une courbe en U, lancement, et ensuite retracement, et on est dans le bas de la courbe en U. Et ça c'est très important, parce qu'on va zoomer dessus, vous allez voir que ici, on voit bien qu'on est en train de tenter la rupture de l'accumulation basse, d'accord, accumulation basse qui est dans les 0,47, dans lequel il va falloir à un moment donné faire une consolidation au-dessus pour repartir. À savoir que pour moi, la zone vraiment principale, ça va être les 0,65. On casse les 0,65, on consolide, là ce sera vraiment un signal très fort, parce qu'à ce moment-là, on aura une inversion de structure, et donc on repartira vraiment à la hausse, avec une fin de la courbe en U, pour repartir chercher ici les 1,3$, rechercher les 2$, puis aller chercher des grosses zones avec les 2,6$, les 3,8$, et aller chercher potentiellement même les 6$. Par contre, on est en layer 2 d'Ethereum, donc il faut impérativement qu'Ethereum fonctionne, sinon ça ne marchera pas, on n'aura pas de liquidité qui se déversera dans les layers 2 d'Ethereum, et aussi donc du coup dans Starknet. À côté nous avons ADA, ADA qui se réveille. Alors, on prend un peu de recul, on voit bien où on se réveille, mais on est quand même très très loin. On est allé retester le haut de mars 2024, et on est toujours dans la zone d'accumulation très long terme. Quand je dis très long terme, c'est qui a été laissé en mai 2022, avec un plus bas qui a été laissé par juin 2023, qui a été l'annonce de la SEC de poursuivre un certain nombre de projets pour cause de securities, et ADA faisait partie de ces projets. Donc forcément, il y a eu des ventes et une réaction baissière très forte, et ensuite on a reconstruit petit à petit. ADA, il faut comprendre que c'est un projet qui pèse lourd, on est sur 34 milliards de market cap, très très important comme projet, on est dans le top 10, alors que à côté, ADA a très peu de TVL, ça veut dire très peu d'argent qui est bloqué sur Cardano, et très peu d'applications qui sont structurées dessus. Donc on prend beaucoup de recul, c'est excessivement valorisé par rapport à peut-être l'utilisation que ça en a. A contrario, la grosse force que l'on va retrouver au niveau d'ADA Cardano, ça va être ici son fondateur qui a toujours le chic de créer énormément de hype sur des choses qui sont plus ou moins vraies, voire plus ou moins fausses, avec une tournure de phrase qui peut laisser planer le doute. La dernière en date, ça a été que ADA Cardano allait travailler avec le gouvernement américain sur la réglementation US. Alors exactement, la formulation de phrase était j'envisage de travailler avec le gouvernement américain, le j'envisage n'étant pas la transposition de la volonté du gouvernement américain, mais ça a été pris de cette façon-là, hyper accélération derrière, réaction haussière très forte, avec derrière une fin d'accumulation, et on est en train de retester le plus haut. Là, il faut casser impérativement les 0,8 pour pouvoir valider ici la rupture et consolider au-dessus, d'accord? Accélération haussière, break of structure primaire, on valide ici un rechargement, et là, il faut impérativement valider la rupture de stop-là, pour faire ça et repartir à la hausse. Ce qu'il faut prendre en considération au niveau d'ADA Cardano, c'est qu'on a beaucoup de holders long terme, d'accord? Holders long terme qui sont restés bloqués ici
sur les tops, donc cette zone-là ou cette zone-là, qui ont racheté durant cette phase de 2021, alors que le marché était en pleine effervescence, Ada Carnot était en train de s'enfoncer, et derrière, quand on était là, ça s'est enfoncé encore plus. Donc on a beaucoup de holders malgré eux, et donc il va falloir voir quel va être le comportement du cours quand on va arriver dans des zones comme les 1,4$, les 2$ et les 2,6$. Est-ce que oui ou non, dans ces zones de liquidité, on va avoir des sell-off, c'est-à-dire des grosses périodes baissières de vente fortes, ou est-ce que ça va tenir et justement les holders ne vont pas vendre, et que cette fois-ci ce soit un choix et non pas malgré eux. Ça va être vraiment déterminant pour pouvoir voir la suite de Ada Cardano. Par contre, on n'oublie pas qu'en termes de projet, il faut surveiller les évolutions que l'on a au niveau du projet en lui-même et le comparer par rapport à, par exemple, un Solana, par rapport à un Ethereum, ou par rapport à d'autres projets qui sont dans le top 20, dans lequel on a de la TVL, des applications et des utilisateurs vraiment tout le temps cohérents, et toujours faire la part des choses entre ce qu'on nous dit, la réalité, et à côté ce qui se passe réellement. Donc sur Ada Cardano, il va falloir impérativement surveiller l'évolution du protocole et ce qui va se passer concrètement. Ensuite on avance avec le CRO, la crypto de Cronos, la blockchain qui appartient à Crypto.com. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme d'habitude, on a une hyper accélération quand le bullrun arrive au niveau d'une crypto qui est une crypto d'exchange. Alors oui, Cronos est une blockchain, a une roadmap qui a été sortie qui est assez conséquente. Je vais pas traiter la partie fondamentale, mais certainement je ferai une vidéo dessus. Mais par contre, on n'oublie pas, et ça je vous l'avais annoncé, je vous l'ai annoncé ici, je vous l'ai annoncé là et là, qu'à un moment donné, Cronos, quand on allait avoir un certain nombre de nouvelles de bullrun, on allait avoir une accélération haussière, parce que derrière, on a forcément des nouveaux utilisateurs qui utilisent Crypto.com, et qu'est-ce qu'on fait quand on utilise Crypto.com? On fait, on va utiliser la carte crypto, et qu'est-ce qu'il faut pour utiliser la carte crypto et qu'on veut bénéficier des avantages? On achète du CRO. Un peu toujours la même chose, et donc on augmente artificiellement le volume sur le CRO, et ça crée une phase d'hyperaccélération, et c'est ce qu'on a connu là, et c'est pour ça qu'on est allé ici liquider beaucoup de monde, d'accord? Là, cette mèche-là, on voit bien que c'est une mèche de saloon, hein, dans lequel on a fait une accélération et un aller-retour, et ça c'est très violent, parce que beaucoup se sont fait liquider dessus, en essayant de surfer sur cette vague-là. On a eu 44% d'accélération haussière, pour ensuite avoir tout de suite après, moins 31%, d'accord? Donc ça fait mal, très mal. J'espère que vous avez pris une partie de profit lorsque on est arrivé dans le break-off structure des 0,22, qui était un niveau très important pour pouvoir commencer à prendre une partie de profit et à dérisquer peut-être une position sur ces héros. Et là, on va voir quelle va être la réaction. Est-ce qu'on va être sur quelque chose qui va se tapisser de cette façon-là dans les alentours de 0,10, ou est-ce qu'on va vraiment consolider et faire une nouvelle attaque au-dessus de 0,20 pour faire quelque chose comme ça? Dans tous les cas, je pense que le CRO, tant qu'on sera dans une phase de bull run et qu'on aura des nouveaux utilisateurs, le CRO sera utilisé dans une forme marketing par Crypto.com. Je vous invite à regarder vraiment ce qui s'est passé en 2021, et notamment le lancement du CRO et les listings, et les différents listings du CRO, et la mise en place de la carte. On voit bien qu'il y a eu une hyper-accélération liée à cette demande-là et à ce besoin-là, parce qu'on avait un intérêt marketing très fort. Depuis la fin de ce bull run, on va pas se cacher que ça a disparu, comme tous les développements, ou en tout cas une grosse partie de développement de Cronos. J'exagère un peu en disant tous, parce qu'il y a toujours des personnes qui bossent sur Cronos, mais en tout cas ça avait quasiment disparu durant le bear market, et ça repart, ça réannonce au moment où on a une réaccélération. Peut-être faut-il faire attention et bien prendre en partie la notion purement spéculation, la notion purement annonce, et la réalité de ce qui pourrait se passer par la suite. On continue avec ici ANKR, la crypto de Anchor. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée il y a peu pour vous donner vraiment une vision de ce que je pense d'ANKR. Il faut comprendre que là on est dans une phase de sortie d'accumulation, et dans cette phase de sortie d'accumulation, ce que l'on voit, oups, on décale, dans cette phase de sortie d'accumulation ici, il va falloir voir la rupture des 0,35 pour valider ici une consolidation pour repartir à la hausse. Or, on a bien fait une première accélération, il faut ici bien valider la suite de l'accélération. Encore une fois, on est dans une zone de rechargement d'une rupture, et donc pour ça, il faut valider avec une nouvelle rupture pour avoir vraiment un signal de retournement de tendance pour valider la fin de la longue accumulation de ANKR. ANKR, je rappelle que c'est un projet qui est d'Epin, donc infrastructure décentralisée.
Pour vous donner une comparaison entre ANKR et justement notre ami Render, on est à 300 millions de dollars pour ANKR, Render, on est à plus de 4 milliards. D'accord, on voit l'écart entre les deux, mais aussi on peut voir le potentiel que l'on pourrait avoir sur ANKR si jamais on continue à se rapprocher de Render, et si on a une phase vraiment haussière autour du DePIN, ANKR pourrait en profiter avec des targets qui pourraient être intéressantes en vague 1, vague 2, dans lequel on pourrait aller chercher ici la vague 3 en 1.1, 1.618, 2 et 2.618, avec des targets dans les alentours de 0.25, 0.36, 0.57, voire même plus haut, si on a vraiment un intérêt autour du narratif du DePIN. Et on terminera cette liste avec Maple, MPL, dans lequel on a eu beaucoup de mal ces dernières semaines, avec une impossibilité d'échange sur le MPL, chose qui est normalement réglée, et dans lequel aussi ça se voit, on voit bien le maintien de la bougie, et ensuite le bougie de validation, en fait, dans lequel, ça y est, ça a été libéré les tokens, on peut faire les échanges, mais on a derrière un protocole qui est RWA, avec un intérêt autour de la tokenisation, et il y a un grand changement parce que ils vont changer MPL pour le transformer en syrup, avec ici un ratio qui va être assez conséquent. Ça va être à surveiller réellement comment ça va se dérouler. Je pense que je vais vous faire une vidéo complète dessus pour bien comprendre l'intérêt que pourrait avoir syrup, comment le mettre en place, est-ce que c'est plus intéressant que Maple ou pas, à savoir que fondamentalement, MPL, le token, ne profitait pas réellement du bénéfice du protocole, alors que peut-être Syrup, plus, ça va être à déterminer assez rapidement. On est dans une market cap diluée de 200 millions de dollars, avec une TVL, c'est-à-dire une Total Value Lock, c'est-à-dire l'argent qui est sur le protocole, de 4,88 millions, ce qui n'est pas énorme, d'accord, on aurait pu avoir plus. Donc la market cap diluée, 200 millions de dollars sur le RWA, on pourrait aller chercher des market cap plus élevés dans les alentours de 1,5, 2, 3 milliards de dollars. Est-ce que ce sera MPL qui sera le leader du domaine? Je ne pense pas forcément, mais en tout cas, techniquement, on a quelque chose qui est très propre, dans lequel on a une accumulation, rupture, on valide bien ici la phase de continuité avec une réaccumulation ici, deuxième rupture qui a eu lieu là, et là il va falloir valider les niveaux des 20 $, bien maintenir cette zone-là pour repartir et valider la rupture des 40 $ et s'instancier au-dessus. Si ça c'est fait, ça sous-entend qu'on aura bien la mise en place d'un narratif autour du RWA et quelque chose qui sera très impulsif avec des targets qui pourraient être conséquentes. Mais au niveau des targets, je pense qu'on n'en parlera pas au niveau de Maple, mais on parlera peut-être au niveau de Syrup, et ça je vous ferai une autre vidéo dessus. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez traiter votre altcoin, n'hésitez pas, les commentaires sont là, faites votre liste et je choisirai les cryptos qui ont été le plus demandés pour pouvoir continuer à vous faire une mise à jour des altcoins pour voir à quel point on se rapproche de l'alt season, parce que c'est quand même le moment le plus important dans le bull run, surtout quand on a un portefeuille qui est composé majoritairement d'altcoins, on va pas se le cacher. Donc n'hésitez pas en commentaire pour vos cryptos et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.